de commencer cette info live sur l'accompagnement de proximité et plus particulièrement la formation préparant au DEAES. Je vais commencer par me présenter. Donc, Daphné Kasprzak, directrice du développement à Scoria. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Marie, qui sera présente durant toute l'info live et qui, pendant la présentation, répondra à toutes vos questions que vous pourrez poser. Du coup, demande d'utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Sur le fonctionnement de cette info live, on est parti pour être à peu près 45 minutes ensemble. Une première partie de présentation un peu descendante du dispositif de formation, des enjeux liés au secteur d'intervention et puis de la présentation du métier. Et dans un deuxième temps, on répondra avec Marie toutes les questions que vous aurez encore à poser autour de la formation DAES. Je vous propose de commencer. Donc, une première slide pour vous donner à voir d'un seul coup d'œil Ascoria et son organisation. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez voir que Ascoria est composé de 5 écoles bretonnes, Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Lorient et Vannes. Et sur ces 5 écoles bretonnes, vous avez des équipes pédagogiques et administratives qui sont présentes et qui vous accompagnent sur diverses formations. Je vous présenterai dans la slide qui suit l'ensemble de notre offre de formation. Vous voyez à travers les icônes qu'on intervient dans le champ des métiers autour de la gérontologie, du vieillissement, du handicap, de la petite enfance. Tout ce qui peut être autour de l'animation et du vivre ensemble. Dans les écoles d'Ascoria, à l'heure actuelle, on forme à peu près 90% des travailleurs sociaux et médico-sociaux sur la Bretagne. Et en ce qui concerne, on verra la formation AES, elle est déployée et mise en œuvre sur l'ensemble de nos sites et on verra sur des calendriers un peu différents. Vous voyez un campus des solidarités, donc depuis 4 ans maintenant, une équipe de chargés de mission vous accueillera en tant que futur stagiaire pour mettre en place, développer des compétences dans des champs un peu différenciés qu'une période de stage ou que d'être en centre de formation, en pouvant intervenir sur des projets territoriaux, travailler avec des acteurs sur des thématiques particulières, par exemple des territoires zéro personne isolée ou territoire zéro chômeur, tout ce qui peut être autour de projets architecturaux sur certaines communes. Donc vraiment un principe de social lab, on peut le positionner comme ça, et de participation active au service de la rencontre de vos futurs partenaires en tant que futurs professionnels des solidarités, et puis des modalités de travail un peu différenciées qui sont de plus en plus présents dans le métier que vous visez. Vous voyez aussi qu'on intervient dans tout le champ, sur tout le territoire national, et je vois que Marie a rajouté les territoires ultramarins sur la carte. Donc là, on n'est plus sur des formations qui sont réservées aux professionnels du secteur, sur de la renforcement de compétences ou sur de l'accompagnement, de l'étude et du conseil, sur des compétences autour de la petite enfance, la gérontologie, le management, la gestion de projet. Et là, les équipes d'Ascoria sont présentes sur toutes les régions. Et enfin, un centre de recherche, une équipe de chercheurs, formateurs-chercheurs qui posent un certain nombre d'activités autour des thématiques particulières, autour des politiques publiques, autour des gouvernances, et qui intervient aussi dans les dispositifs de formation. L'articulation entre recherche, valorisation de nouvelles pratiques, expérimentation et dispositifs de formation est important. Et ce, quel que soit le niveau de formation.
Sur cette slide, vous pouvez rapidement voir l'ensemble de l'offre d'Ascoria avec, vous voyez, pour ce qui vous concerne, la partie DAES qui est sur les formations infrabac niveau 3. Donc une offre riche sur les métiers de proximité et les experts du quotidien tels qu'on peut les appeler. Vous voyez des formations qui vont jusqu'au niveau 7. Ce qui est important pour nous, c'est d'ores et déjà que vous puissiez, en tant que futur professionnel, vous puissiez envisager un parcours possible en termes de gestes métiers et en termes d'évolution professionnelle. Donc, on verra que déjà, dans des fonctions et suite à un DEAES, vous avez la possibilité d'intervenir sur des publics extrêmement diversifiés et dans des champs d'intervention extrêmement diversifiés. Mais en tant que futur professionnel avec un diplôme DEAES, vous avez la possibilité d'évoluer sur des formations de moniteur éducateur, des formations d'animation, puis après sur des formations de niveau 6, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants et autres pour aller jusqu'à des formations de dirigeants ou d'expertise autour de l'ingénierie sociale. Donc ça, c'est vraiment un point important de bien envisager que vous êtes à l'heure actuelle vous visez à intégrer peut-être plus une formation sur un métier de proximité AES, mais que vous allez avoir la possibilité de penser un parcours de manière assez riche et sur des champs d'intervention très diversifiés. La formation DEAES et sur les 5 écoles bretonnes, elle se déploie dans la partie qu'on appelle école professionnelle des solidarités. Donc, vous voyez, on a des parcours autour de l'animation, des parcours autour de l'intervention de proximité. C'est là où vous retrouvez la formation AES et tout ce qui est autour de l'enfance handicap avec les diplômes de travailleurs d'intervention sociale et familiale, tout ce qui va être autour du moniteur éducateur et de manière plus large, assistant familial et autres. Ce qui est important pour nous, c'est que cette formation, elle s'intègre vraiment dans une école professionnelle. Il s'agit pour nous de vous accompagner dans des modalités, à travers des modalités pédagogiques diversifiées que je vais vous présenter, vers vraiment un métier très en proximité des publics fragilisés, dans un cadre de travail d'équipe à chaque fois et vraiment sur une dimension d'accompagnement d'un geste professionnel, d'un geste sécurisé, d'un geste adapté, d'un geste bienveillant, mais vraiment la question du geste professionnel et ce, dans des dispositifs de formation qui sont très, très en proximité des réalités professionnelles, puisque vous verrez à la fois les intervenants sont des professionnels et des anciens stagiaires et la période de stage est extrêmement importante. Donc un enjeu fort pour nous de vous accompagner vers un emploi sécurisé, un emploi adapté et donc pour ça, un dispositif de formation très ancré dans les réalités et pas dans une position qu'on appelle position hors sol. Donc pour ça et pour vraiment être dans ce principe d'adaptation du parcours à votre parcours professionnel antérieur, à vos compétences et à votre futur projet professionnel, vous voyez à travers cette slide, c'est toute l'offre de service qui vous est apportée et qui sera mise à votre disposition si vous rentrez sur un dispositif de formation préparant au DEAES. Donc déjà, un principe de parcours de formation personnalisé. Avant même d'entrer en formation, la question du positionnement est important, puisque, je le disais, en fonction de votre parcours ou de votre projet professionnel, il est important pour les équipes pédagogiques qu'il puisse y avoir une rencontre, pour qu'il puisse y avoir vraiment une co-construction du parcours, que ça soit à travers la modalité pédagogique, le choix du stage autour de publics vieillissants ou en situation de handicap, du public de petite enfance ou enfance, pour que vous puissiez vraiment après être dans une logique de recherche d'emploi adaptée. Donc ça, c'est un point important et toujours dans un cadre qui respecte le cadre réglementaire et le certificateur. Vous pourrez aussi bénéficier de dispenses de certification ou d'allègement de votre parcours de formation. Donc vraiment une volonté de personnaliser à la fois la modalité pédagogique et votre parcours de formation. On sait bien aussi que durant un dispositif de formation, vous partez, vous faites le choix de partir sur un dispositif au minimum d'1 an.
qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres, qu'il y a des hauts et il y a des bas hein, dans un parcours de formation, que le retour de stage peut être difficile, que la confrontation à certains publics, il y a des rythmes institutionnels et parfois pas simples hein, quand on est sur la découverte d'un métier et d'un nouveau champ d'intervention. Et dans ces périodes un peu de doute, hein, vous avez la possibilité, on vous offre hein, la possibilité d'accéder à un coach hein, qui va vraiment vous accompagner sur ce moment-là, dans une période courte, hein, mais qui sera là pour une remédiation et pour vous repositionner dans votre projet professionnel et pour vraiment bien envisager l'articulation entre la formation et votre projet professionnel, ce qui vous permettra, et on l'espère à chaque fois, hein, de rebondir de manière plus sereine dans le dispositif de formation ou d'envisager de manière aussi sereine un autre dispositif de formation qui répondra plus enfin qui répondrait plus à votre projet professionnel. Donc vraiment un principe de coaching, de dispositif d'écoute hein, et d'accompagnement social si nécessaire. Vous le voyez, la question des stages est un point important hein, dans des dispositifs où on est enfin, plus souvent en stage qu'en centre de formation. Le lien avec les terrains de stage est un point important. Donc, on est sur la formation des EAES dans un principe de recherche de stage hein, donc on vous met en position de rechercher votre stage. Bien évidemment, vous êtes accompagné par rapport à cette recherche et accompagné et guidé hein, vraiment par la question de votre projet professionnel. Des stages expérimentaux, très très en lien avec le campus, hein, tel que je vous le présentais sur la deuxième slide, autour de projets un peu plus hors champ, peut-être souvent institutionnels, et qui vous permettent de déployer des compétences en termes de gestion de projet et de rencontrer de nouveaux partenaires. Les plateaux techniques, je vous parlais du geste professionnel et de la nécessité de développer ce geste professionnel. Donc, on voit bien hein, que dans ces conditions-là, la place des plateaux techniques, la place de pouvoir être mise en situation de faire est vraiment important. Et puis, bien évidemment, tout au long du dispositif, une rencontre importante avec le réseau des anciens et la rencontre des professionnels, ce à travers les temps de formation, puisque je vous l'ai dit, les anciens stagiaires sont des professionnels et peuvent être formateurs, interviennent dans les dispositifs, mais c'est aussi durant la période de stage, mais aussi sur des temps un peu particuliers, un peu exceptionnels, type job dating et autres, dans le cadre du dispositif de formation. Je vais maintenant dérouler de manière plus précise hein, le contexte d'intervention, l'organisation de la formation et le parcours. Donc, vous voyez, 3 temps qui vont nous permettre hein, de balayer l'ensemble des champs du métier AES. Donc déjà, la question des publics accompagnés. Donc, je vous l'avais dit, hein, on est sur un champ d'intervention très, très large, tant du point de vue de l'établissement que du point de vue du domicile. Vous voyez aussi hein, qu'on peut être aussi dans une logique d'accompagnement à l'école des publics en situation de handicap. Ça, c'est un point important. Le cadre d'emploi à l'heure actuelle, il est très, très fort dans les établissements et au domicile des personnes. Hein. Vous avez pu entendre hein, dans l'ensemble de nos médias la question, la difficulté de recrutement à l'heure actuelle hein, de l'ensemble des employeurs sur les champs des établissements et du domicile des personnes. Donc là, une question d'employabilité qui ne pose pas de souci en fin de formation. Et une fois qu'on a obtenu la certification, avec il y a 6 mois, je vous aurais dit au domicile, c'est vraiment sur la question des associations au domicile qu'il y a une recherche forte de professionnels. De plus en plus, sur les établissements, on se retrouve sur le même type de situation. Et donc, un champ institutionnel extrêmement large et un public accompagné extrêmement diversifié, puisque vous voyez, hein, des enfants ados, les personnes en situation de handicap, tout ce qui va être autour du vieillissement, qu'on soit sur le domicile ou en établissement, et aussi hein, sur la dimension famille et public en situation scolaire. Hop, c'est dans l'autre sens. Donc, les principales fonctions de l'AES, hein, une fois que vous serez en poste, donc déjà un point important, hein, vous serez un futur professionnel qui accompagne dans un quotidien.
On est vraiment sur la compensation du handicap, hein, ou de la situation du handicap dans un principe d'accompagner les gestes de la vie quotidienne. Les gestes, la vie quotidienne étant extrêmement large, hein, puisqu'on est vraiment sur les actes de la vie quotidienne, tout ce qui va être autour de la toilette, du repas, du déplacement, de la locomotion, mais aussi, hein, sur tout ce qui va être vie sociale et tout ce que vous pouvez être amené à faire autour des loisirs et autres hors institution et hors domicile. Donc une vraie intervention de proximité, ça c'est un point important, hein, avec une nécessité d'établir une relation attentive, un principe de soutien à la communication et l'expression, participer au bien-être physique et psychologique et de manière forte, hein, contribuer à la prévention de la rupture et à la réactivation du lien social. Ça c'est un point important. Vous pouvez être dans des modalités d'accompagnement de public, hein, avec des situations de handicap qui se développent, hein, depuis la naissance, ou être sur des situations de handicap acquises enfin, suite à un accident ou suite à un événement tragique, hein, de la vie. Donc cette question de la réactivation du lien social est aussi importante. Pour corroborer mon propos autour de l'insertion professionnelle, donc là, vous voyez, on est sur des chiffres de 2020 et on est sur des évolutions importantes. Donc là, on est sur 2017, 2018, 2019. Donc vous voyez un fort taux de réussite, hein, par rapport aux candidats présentés en Bretagne, hein, puisqu'on est autour de 94% de réussite à la certification, ce qui est extrêmement élevé, hein, pour un diplôme. Et vous voyez un taux d'emploi AES de 71%, ce qui est là aussi extrêmement élevé. Donc, vous voyez la répartition, hein, la fonction d'AES reste extrêmement, c'est vraiment dans les structures qu'on voit le plus, hein, d'AES. Là, alors là, les structures, hein, c'est de l'EHPAD qui accueille des personnes âgées dépendantes à la personne en situation de handicap, hein, mais vous voyez que l'aide à domicile prend une part importante. Le DAES a été réformé il y a très peu de temps, en 2021. Donc, vous serez, si vous rentrez en formation, les premiers, vous ferez partie, hein, des premières cohortes et de premiers certifiés, hein, sur cette nouvelle, c'est sur cette réingénierie. Donc, peut-être que vous aviez en tête, hein, le principe de spécialité autour de la formation des DAES. Il n'existe plus et on s'est transformé, hein, sur un référentiel de compétences qui est construit en 5 blocs, avec un bloc autour de l'accompagnement de la personne dans les actes de la vie quotidienne, un autre bloc autour de l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, dans le respect de la personne, des règles d'hygiène et de sécurité. Là, on va vraiment être dans la question de la technicité du geste, hein, autour de la vie quotidienne, tout ce qui va être autour de l'accompagnement de la vie sociale et relationnelle, le travail en équipe pluriprofessionnelle. Ça, c'est un point important, hein, puisque en tant que futur professionnel du code du secteur social et médico-social, vous verrez que la question de l'équipe et du travail avec l'équipe, elle est essentielle. Et ça, quel que soit le niveau de formation ou le dispositif de formation, on a toujours un bloc de compétences qui réfère à cette dimension du travail d'équipe et bien évidemment du positionnement en tant que travailleur social dans son contexte d'intervention, toutes les dimensions d'éthique, de positionnement professionnel, de gestes bienveillants, hein, sont essentiels, hein, dans le cadre, au-delà même des métiers de la technicité. Donc une nouvelle formule, donc vous avez toujours à chaque fois une alternance entre formation théorique et pratique, parcours sur 12 ou 24 mois, avec, vous voyez, 560 heures de formation théorique. Donc les 21 heures pour l'AFGSU, alors ce sigle un peu barbare, là on est vraiment sur la question de tout ce qui va être autour des gestes de premier secours et enfin d'une certification autour de ces objets-là, et des règles d'hygiène et de sécurité. Les 6 heures de certification et vous voyez, je vous parlais du temps important, de la formation pratique, du stage, puisque vous êtes à 840 heures de formation pratique qui va être répartie au moins sur 2 stages. Vous voyez apparaître, hein, la question de la procédure d'admission, elle est simplifiée puisque en fonction de vos prérequis, vous aurez la possibilité de rentrer sans épreuve, sans oral. Donc ça, c'est un point important et je vous invite, hein, à vous rapprocher de notre équipe de conseillères, hein, pour bien vous positionner par rapport à ces prérequis.
Alors, excusez-moi, par rapport à notre dispositif, juste prendre le temps de vous présenter un dispositif particulier sur la question du DEAES, puisqu'on vous propose un dispositif qui se met en place à 80% en distanciel. Donc ça, c'est un point important. Une alternance forte entre présentiel stage et distanciel, avec 441 heures de la formation qui se met en place en distanciel. Donc en distanciel, hein, c'est chez vous ou dans un centre qui vous accueille pour cette question-là, et vous êtes vraiment à travers l'utilisation de classes virtuelles et de plateformes en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et vous voyez, hein, 105 heures sur la dimension des gestes techniques qui se met en place, hein, sur le centre de formation, et 6 heures de certification. Et puis on a toujours, hein, les 840 heures de stage. Donc là, l'intérêt de la formation en distanciel, hein, c'est vraiment pouvoir aller à votre rythme dans les apprentissages, mieux concilier vie personnelle et formation. Vous pouvez être, hein, sur une période où la question de la crise sanitaire l'a porté de manière importante, hein, sur la question de la vie familiale. C'est difficile, hein, d'envisager une semaine de formation puisque vous habitez un peu loin des centres de formation. Malgré tout, la question du groupe reste présente, hein, puisqu'il y a un groupe il y a vraiment des temps qui sont posés pour mieux se connaître. Vous avez la possibilité, hein, d'approfondir certains contenus, donc plus de flexibilité dans la manière dont vous avez à gérer votre organisme de formation, votre temps de formation. Vous voyez, hein, on est sur une dimension de 35 heures, de 30 à 35 heures par semaine, avec un présentiel minimum par mois. Et donc le présentiel, il se met en œuvre, hein, sur nos cinq écoles. L'alternance de stage, elle est toujours la même. Et vous avez une équipe tuteur technique, hein, qui va vraiment être sur la dimension technique et tout ce qui va être classe virtuelle et digitalisation. Et bien évidemment, comme les autres dispositifs, hein, une équipe de formateurs qui vous accompagne. Pour l'option et pour les financements, vous voyez, pour les salariés, on est sur un plan de développement. Alors, vous pouvez activer des financements à travers votre employeur, hein, sur des plans de développement des compétences d'entreprise et à travers l'OPCO qui est en lien avec votre employeur. Vous pouvez aller chercher dans le cadre de la transition professionnelle et à travers des dossiers de transition pro du CPF. Donc là, vous êtes vraiment sur un financement total des frais pédagogiques et pour votre employeur, un remboursement des salaires, donc la possibilité d'être totalement sur le dispositif de formation. Et bien évidemment, vous pouvez activer du financement personnel. Pour les demandeurs d'emploi, de niveau, alors le contrat d'apprentissage, et là, on travaille en lien avec l'ARFAS, donc qui est le CFA, qui est CFA hors mur, hein, à Ascoria. Si vous souhaitez mettre en place votre dispositif de formation, hein, dans le cadre d'un apprentissage, je vous invite à vous rapprocher rapidement de l'équipe de l'ARFAS, hein. Marie va mettre le lien dans le chat. Contrat d'apprentissage contrat d'apprentissage pour les plus de 30 ans. Donc là, c'est une modalité un peu différente, hein, mais vous êtes toujours en situation d'emploi et prise en considération du financement de la formation par l'employeur et des salaires qui sont positionnés. Bien évidemment, hein, vous pouvez activer votre CPF de transition pro et aussi votre CPF de formation qui pourra être, s'il n'est pas suffisant, abondé par un financement personnel ou par un financement employeur. Ça, c'est un point important. Vous avez aussi des places qui sont des places région en Bretagne. Ça, c'est à travers le CALIF sanitaire et social. Donc là, on est vraiment sur du financement uniquement des frais pédagogiques. Et c'est des places qui sont accessibles aux demandeurs d'emploi quand on est sur le premier niveau de qualification ou aux poursuites d'études. Et là encore, hein, vous avez la possibilité du financement personnel. Sur 2022, vous avez plusieurs ouvertures. La prochaine, c'est Ascoria, Rennes, Vannes, Saint-Brieuc et Morlaix, qui sont les écoles qui vont vous accueillir. Et sur octobre, Rennes, Lorient et Saint-Brieuc. Donc ça, c'est un point important.
en fonction de vos localisations, vous avez des ouvertures différentes. Sur le parcours des EAES distanciels, ouverture à partir du 14 mars. Et n'hésitez pas là encore à vous rapprocher de nos équipes et de vous inscrire sur le formulaire. Concernant les contrats de professionnalisation ou d'apprentissage, bien évidemment, hein, vous avez un calendrier sur mesure qui vous est mis en place. Certains employeurs préfèrent un rythme sur 24 mois, d'autres d'être plus sur un rythme de 12 mois. Donc ça, c'est vraiment un point qui se négocie avec vous, l'employeur et l'équipe pédagogique qui va vous accueillir. Voilà. Alors, pour vous inscrire à l'admission en formation, on vous invite à aller sur notre site internet. Vous avez l'onglet orientation et conseils. Vous pouvez du coup cliquer sur informer et inscrire. Vous aurez du coup accès au portail d'admission à travers ce qu'on appelle nous le Web Orion. Et là, vous pourrez soit vous inscrire sur une admission en formation, soit demander des renseignements et notre équipe de conseillères prendra rapidement contact avec vous. Voilà, j'ai fini ma présentation. Du coup, je vous propose d'aller sur les questions. N'hésitez pas, je vais relire la question des questions qui ont été posées. Sur la question pour certains, hein, si vous avez ouvert vous avez déjà, excusez-moi, rempli vos formulaires Web Orion. Il y a beaucoup de demandes à l'heure actuelle, hein, donc l'équipe, ne vous inquiétez pas, notre équipe va prendre rapidement contact avec vous. Ne réécrivez pas, enfin, ne recréez pas un nouveau formulaire. On va revenir vers vous. Alors, sur les dates de rentrée, ça dépend vraiment de ce que du site, hein, que vous choisissez. Je vais vous repositionner, hein, la slide. Marie vous enverra, hein, le document, elle vous l'a sûrement écrit dans le chat. C'est en fonction du site. Vous voyez, hein, on a une ouverture en mai. Mai, c'est uniquement Rennes, Vannes, Saint-Brieuc et Morlaix. Et une ouverture en octobre, où là, on est sur Rennes, Lorient et Saint-Brieuc. Sur la question des prérequis en entrée en formation, alors c'est pas tant la question des prérequis d'entrée en formation, il y en a pas sur la question des prérequis. Par contre, en fonction de votre dispositif, de votre parcours, vous aurez ou non des dispenses et des allègements. Donc là, c'est vraiment en fonction des éléments que vous allez pouvoir positionner sur le Web Orion, on va pouvoir vous signifier, hein, la question des allègements et des modalités d'admission qui vont être mis en place. Il ne faut pas forcément avoir un diplôme dans le secteur pour accéder à ce premier niveau de qualification, puisque ça, c'est un point important, hein, c'est un premier niveau de qualification. Par contre, si vous avez déjà un diplôme dans le secteur, vous pourrez peut-être avoir accès à des allègements et des dispenses par rapport à la certification. La question, la différence avec la formation et le métier AES et TISF, c'est que vraiment TISF, c'est un travailleur, c'est une travailleuse, un professionnel qui va vraiment être centré sur la question de la famille et de l'accompagnement de la famille et de manière globale et générale. Donc, on est souvent dans un cadre hors institutionnel et un accompagnement des familles dans des situations particulières, à mieux gérer une période autour de naissances multiples ou d'accompagnement de familles en situation de handicap à travers l'accompagnement des enfants. Ça peut être aussi, hein, sur la dimension des visites médiatisées quand il y a un placement familial et du lien avec la famille. Donc, on est vraiment sur l'accompagnement de la famille. Le DEAES va plus être très, très centré, hein, sur la compensation autour de la situation de handicap et autour de la personne ou du groupe dans des animations. Vous pouvez, pour les inscriptions sur les sessions en mai, vous avez une possibilité d'inscription jusque fin avril.
Pour se rendre et pour avoir plus de renseignements, je vous invite à nous rejoindre sur les portes ouvertes qui auront lieu du 26 février au 5 mars. Comme ça, vous aurez accès aux équipes, vous pourrez visiter les lieux et les équipes seront là pour vous accueillir. Oui, alors rapidement, je vais vous renvoyer et vous pourrez la regarder hein, sur la slide sur les parcours. Donc, vous voyez, hein, les parcours, ils sont extrêmement diversifiés et vous pouvez commencer. Hein, alors, ce n'est pas forcément accès à tous les diplômes en tant que tels, mais vous pouvez commencer par une formation DEAES. Après, vous avez des passerelles possibles sur moniteur éducateur. Et puis après, hein, sur tous les dispositifs en tant que tels. Vous avez aussi après, une fois que vous êtes rentré en formation des EAES, que vous êtes certifié, que vous avez travaillé pendant 1 an, vous avez aussi la possibilité d'accéder à d'autres certifications à travers la VAE à partir du moment où vous avez développé de nouvelles compétences. La question des stages, Sébastien, elle est vraiment liée à votre parcours professionnel. Vous avez la possibilité de faire 2 stages. Alors, c'est dans deux lieux différents. Néanmoins, c'est pas tant la question de rencontrer tous les publics durant votre parcours de formation, mais vraiment de vous affirmer dans votre projet professionnel et d'assurer la question de l'employabilité derrière. Donc, c'est plus la question du cadre institutionnel, la question du mode de travail en équipe qui peut être intéressant à diversifier plus que les publics en tant que tels. Mais bien évidemment, l'équipe vous invitera à pouvoir vous mettre en lien et en situation de proximité avec le plus grand type le public, les publics de manière très diversifiée. Alors, il y aura pas forcément une liste de terrains de stage hein, et d'organisations qui vous accueilleront, mais qui vous sera transmise en tant que telle. Mais par contre, les équipes pédagogiques hein, seront bien évidemment totalement présentes et le service des stages aussi pour vous accompagner dans cette démarche-là. Alors, Clara, avec la formation d'AES, il y a effectivement des AES hein, qui sont vraiment dans des fonctions d'animation en EHPAD. Néanmoins, c'est pas le cœur métier, c'est pas le cœur, enfin le cœur de la formation en tant que tel. Il y a d'autres éléments hein, en termes de compétences, mais clairement, hein, sur les EHPAD, il y a des animations, des animatrices hein, et des animateurs qui ont une formation AES. Si vraiment votre souhait il est autour de l'animation et que vous avez les prérequis, je vous invite à aller regarder la formation BPGEPS Animation sociale qui, là, du coup, répond vraiment à cette logique-là. Oui, pour la formation distancielle, les modalités d'inscription sont les mêmes. Alors, Morgane, sur la question des périodes de stage, ça dépend. Alors là, je ne pourrais pas répondre de manière précise à cette question-là. Il me semble que ça dépend du démarrage de la formation, si vous êtes sur mai ou sur octobre. Mais la situation de stage, elle est aussi hors période d'été. Il y a Océane, la question de l'accès à la formation, elle n'est pas tant dans une sélection qui serait extrêmement drastique du point de vue des candidats, puisqu'il s'agit surtout d'une validation du projet professionnel et d'une validation que la formation AES répond bien à vos attentes en termes de parcours et de projet. Par contre, c'est la question du financement en tant que tel qui est important. Et comme on a un nombre de places réduit sur les places régions, bien évidemment, là, c'est la question du nombre et du volume qui crée la dimension d'admission un peu contrainte. Vous êtes, ma jolie, vous êtes ça dépend vraiment du mode sur la durée de la formation, ça dépend vraiment du mode de financement. Si vous êtes en apprentissage, vous serez sur une formation peut-être en 18 mois, en 2 ans. Si vous êtes sur un financement conseil régional, vous serez sur une formation en 1 an. Alors, Christian, si la question est est-ce qu'avoir 50 ans, plus de 50 ans est un frein à entrer en formation, ça l'est de moins en moins puisque le contexte actuel fait que la durée de la carrière professionnelle est forcément rallongée. Et dans le cadre de la transition professionnelle, hein, effectivement, c'est absolument pas un frein.
Vous êtes, pour faire une formation, alors si, sur le DAES, on est sur, aide-soignant, il y a pas d'obligation de faire une formation, DEAES, et si c'est le DES, ISUN est une, formation d'assistant de service social, il y a pas d'obligation de passer par un premier niveau, hein, du tout. C'est enfin la slide elle donne juste à voir que c'est possible, hein, mais c'est pas une obligation. Assistante soit en gérontologie, en fait, on est sur une Isabelle, on est sur une spécialité du métier d'AES, hein. On peut accéder à cette formation uniquement dans le cadre, enfin, après avoir fait une formation soit d'AES, soit d'aide-soignant, et on est vraiment en lien là avec de la montée en compétences autour de dispositifs particuliers sur tout ce qui est SPASAD et accompagnement des publics sur des actes médicaux, des thérapies non médicamenteuses. Donc là, on est vraiment sur une dimension très, très spécifique qui se met en œuvre après la formation AES. Alors, sur la question des dispenses, des blocs, si vous avez une formation d'AAPAD, je ne peux pas vous dire de manière précise si ce diplôme il est inscrit dans les dispenses et dans les allègements. Je préfère vraiment que vous ayez un temps avec notre équipe de conseillères, parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Le coût de la formation, il est très en lien avec le type de parcours et le type de financement. Donc, on est autour de, alors si je vous le dis de manière un peu générale et globale, on est autour de 7 000 euros. Mais vraiment, il peut y avoir, il y a des devis hein, qui sont réalisés en fonction de votre parcours et du type de financement que vous cherchez. Si vous êtes inscrit hein, sur les entretiens, pour les entretiens d'admission, vous allez recevoir l'ensemble des éléments très, très, très rapidement hein, qui vous donneront, si vous êtes sur les places financement FI, formation initiale du conseil régional, hein, les entretiens ont lieu en mai, et il vous sera demandé l'ensemble des éléments nécessaires hein, pour pouvoir participer à ces admissions. Alors, la formation d'aide à domicile en tant que telle, Sébastien, elle n'existe pas, hein. Vous avez différents dispositifs de formation qui vont vous permettre, AES en fait partie, hein, qui vont vous permettre d'accéder aux métiers d'accompagnement de proximité qui se mettent en place dans une institution ou au domicile des personnes à travers des services, hein, des services d'aide à domicile. Donc, c'est les formations ADVF, c'est les formations AES, c'est les formations AAPAD, hein, comme on l'a vu tout à l'heure hein, dans le chat, et la formation à SMS, mais c'est pas, il n'y a pas de formation spécifique pour le domicile. Maintenant, on est sur des formations généralistes qui vous permettent d'intervenir sur l'ensemble des éléments. Sur le nombre de places financées, ça dépend des territoires et des moments. On est sur Rennes autour de 20 places, sur Lorient 20 places, Saint-Brieuc 20 places financées par groupe, et sur Morlaix 15 places. Et sur Vannes 20 places. Vous pouvez utiliser votre compte CPF hein, pour financer le dispositif de formation. Par contre, votre CPF risque de ne pas être suffisant, donc il doit y avoir soit un abondement Pôle emploi, soit un abondement conseil régional ou autre financeur pour financer l'ensemble du dispositif de formation. Morgane, sur la formation des BABES en distanciel, elle ne se déroule pas qu'en distanciel, hein, puisque il va y avoir environ 135 heures qui seront réalisées dans les centres de formation. Et sur la période d'été, bien évidemment, le dispositif de formation continue, il doit y avoir une coupure d'un mois maximum, enfin de 15 jours à un mois maximum. Pour moi, l'apprentissage, il est sur la question, il est en dessous, enfin, il est 30 ans maxi. Sur la dimension RQTH, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il faut plus, au-delà de 30 ans, il faut plus viser un contrat de professionnalisation qu'un contrat d'apprentissage.
Alors, si vous signez, Sébastien, si vous signez un CDI en janvier 2022, c'est le principe de la formation, il est vraiment à voir avec votre employeur pour une inscription soit en mai, soit en octobre, selon le terrain que vous choisissez. Et là, c'est vraiment la question du devis qui sera porté par votre employeur et du rythme qui sera posé par votre employeur. Vous voyez, Marie répond sur la question de la RQTH et par rapport à l'accès à l'apprentissage. Alors, le BAFA est bien évidemment un élément important dans le cadre de l'admission, puisqu'il peut, enfin, ça peut être un élément qui permet au jury qui vous recevra de valider votre projet, mais en même temps, ce n'est pas un élément qui est demandé. Oui, la formation en distanciel est financée par le conseil régional. Océane, la question alors je relis peut-être les questions, Marie a déjà répondu, mais la question de la vérification de votre projet à travers des stages est forcément un élément qui sera pris en considération dans le cadre de l'inscription en formation. Oui, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. Alors, sur le nombre de places, je vous les ai nommées dans le cadre des financements du conseil régional. Et après, si vous avez d'autres modes de financement, on est sur la possibilité d'accueillir toutes les demandes. Les dates de porte ouvertes, Manon, on est sur 26 février, 5 mars et on oscille entre le 26 février et le 5 mars selon les sites. Effectivement, le CPF couvre rarement la totalité d'un financement de formation et on a soit un abondement personnel, financement personnel, soit de l'employeur, soit de Pôle emploi qui peut aller sur du financement. Vous voyez, Marie, dans le chat, vous affiche l'ensemble des dates et des horaires pour les portes ouvertes. Alors, Morgane, sur la question du salaire, je ne répondrai pas précisément à cette question, d'autant plus que c'est très, très lié au cadre conventionnel très différent. Et puis, du cadre d'internat ou pas. Donc, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Vous avez cette information sur le site d'Ascoria. Ça dépend des conventions et aussi du rythme de travail derrière, s'il y a de l'internat ou pas. Et la question d'ancienneté est importante sur la question des salaires. Sur la formation distancielle, les inscriptions peuvent se faire dès à présent. Vous pouvez vous inscrire et l'équipe le prendra en considération. Sur le distanciel, à l'heure actuelle, on est sur un quota de 20 stagiaires. Est-ce qu'on peut être AES à son compte en libéral? À l'heure actuelle, la question du libéral dans le secteur social et médico-social, elle est portée sur certains métiers et dans certaines expérimentations. Après, de manière claire, c'est pas la finalité qu'on voit le plus sur les formations d'AES. Pour l'admission orale, Sébastien, c'est vraiment la question de la vérification de votre projet. C'est une rencontre avec un jury et c'est la question de la rencontre entre le dispositif de formation et votre projet professionnel, voir en quoi ça répond de manière précise et en quoi vous avez vraiment réfléchi à cette logique-là. Alors, pour la question du site, vous avez les deux logiques. Une fois que vous avez accédé à la demande d'information, vous devez pouvoir accéder au même endroit à la demande d'inscription à l'admission.
Sur le nombre de candidats retenus par rapport aux inscrits, c'est pas tant ça la question, hein, puisque généralement, vous avez travaillé votre projet et les choses sont plutôt stables. C'est vraiment la question de la recherche de financement, hein, qui est un élément important et qui conditionne l'entrée en formation. Et la sécurisation de votre parcours en termes de précarisation et puis de comment vous avez envisagé pouvoir suivre globalement et totalement à votre dispositif de formation. D'autres questions? Bon, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis en espérant pouvoir vous croiser rapidement dans nos locaux, soit durant la porte ouverte, hein, soit quand vous serez admis en formation. Bah, je vous remercie beaucoup et puis bonne soirée à tous. Au revoir.